c'est mon premier haul de l'année depuis 10 mois. Autant vous dire que j'ai des choses à raconter. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo haul. Je suis trop contente de vous proposer un haul à nouveau. Je crois que ce sont mes vidéos préférées de tous les temps. Clairement, donc évidemment je vous propose un haul avec les essayages qui vont avec, sinon ça n'a pas de sens. Si ça vous intéresse, let's go, c'est parti. La première chose que je vais vous montrer, ce sont les accessoires. Je vais commencer par les bérets. Donc ici j'en porte un de couleur rouge comme vous pouvez le voir, mais il ne fera pas partie de ce haul. C'est en ce moment une grande tendance qui arrive. Pourquoi maintenant? Je ne sais pas. Je viens de postillonner. Ça fait des années et des années que je porte le béret tous les hivers, tous les automnes. C'est le chapeau que je préfère l'hiver. J'adore ce petit côté un peu bon chic, bon genre. Pour moi, c'est la signature parisienne. Donc vous aurez compris avec mon décor et si vous connaissez ma chaîne que je ne peux pas faire sans mon béret. Je vous montre donc deux bérets. Oui, ce sont deux bérets noirs, j'en suis consciente. Je vous explique. En fait, j'avais déjà un béret, donc déjà depuis des années et des années, que j'avais acheté chez H&M pour 9,90 €, quelque chose comme ça. Et bah, il s'avère que je l'ai perdu l'année dernière. Je sais pas, j'ai dû l'oublier chez un pote ou quoi, ou qu'est-ce. Bref, j'étais malheureuse sans mon béret fétiche. Franchement, tout me plaisait dans ce béret et je n'arrivais pas à retrouver le même béret. Il s'avère que j'ai été faire un petit tour chez Forever 21 et j'ai trouvé celui-ci. Donc vous voyez qu'il est tout simple, il n'y a rien, il n'y a aucun détail, il n'y a même pas le petit zigouigoui là qui dépasse. Et d'ailleurs c'est le truc qui me déplaît finalement dans ce béret, mais j'avais pas le choix puisqu'il y en avait pas ailleurs en fait. Il m'a coûté 12,90 € et il me semble qu'il était proposé avec une sorte de voile transparent, genre un peu enterrement. Je suis pas trop pour le style deuil. Voilà. Celui-ci, il n'y avait pas le petit voile et bah, ça devait être un défectueux. Quand je l'ai choisi, ce qui m'a déplu, je vais vous montrer, c'est le fait que la taille, en fait, il soit trop... Vous voyez ce que je veux dire? Il est trop volumineux. La dernière fois, j'ai été en train de déneiger ma voiture, je me suis retrouvée avec ça sur la tronche. C'est pas possible, on est d'accord. Quand j'ai été chez H&M et que j'ai vu qu'ils reprenaient la mode des bérets, j'ai trouvé le même béret que j'avais perdu au prix de 9,90 €, donc moins cher que celui-ci. Avec mon petit zigouigoui à la taille parfaite pour moi, j'adore, et pas trop volumineux. Je vais vous montrer la différence. Je sais pas si vous allez le voir, mais en tout cas moi je la vois énormément. Donc déjà il est beaucoup plus ajusté, il est pas trop volumineux comme vous pouvez le voir, et celui-ci, voilà, il se plaque au crâne et voilà, il ne bouge plus. C'est mon modèle préféré, c'est celui que j'ai toujours eu et franchement bah, j'ai pas trouvé mieux ailleurs. Vous en avez des gris, des roses, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bah, c'est tout et c'est déjà pas mal, mais j'ai quand même un bon plan à vous proposer. Je vais remettre mon rouge. Oui, parce qu'il y a un sens pour mettre un béret. Enfin, en tout cas, moi je mets toujours dans le même sens. Et du coup, il s'adapte à la forme de votre tête, normalement. Et je suis blanche là. Attendez, je baisse un peu. Si j'y arrive, non. Voilà, c'est déjà mieux. Oui, il y a du soleil aujourd'hui. Celui-ci vient de chez AliExpress et vous pouvez voir que en termes de taille, de dimension, de détail, il est parfait. Pour à peu près 2 €, sachez que vous en avez à gogo de toutes les couleurs sur AliExpress et je trouve que c'est quand même intéressant. J'ai mis combien de temps? 9 minutes pour parler béret. Tout va bien. On continue avec les accessoires. En ce moment c'est vraiment le rouge vif, bah, comme mon béret ou mon rouge à lèvres. C'est la grosse tendance du moment et j'ai voulu m'offrir des petites Converse rouge vif. Je les ai achetés chez Primark pour le prix de 8 € et voilà, c'est tout simple, hein. C'est pas la marque Converse, c'est de l'imitation, mais moi la marque j'en ai strictement rien à faire. Donc voilà, pour une petite touche de rouge, je trouve qu'associé avec du noir et blanc, bah, c'est parfait pour être au top de la tendance. Ça se porte avec tout, pantalon, jupe, robe. Franchement pour 8 € ça valait le coup. Toujours dans les accessoires, je me suis offert une paire de baskets. Ça faisait des mois
et des mois qu'elle me faisait envie et je voulais pas passer à côté, donc je me suis offert ceci. Donc oui, on reste encore dans le côté basket blanche. Ça fait un bon moment que c'est la tendance. Ça s'essouffle très légèrement puisqu'on voit de plus en plus apparaître des ugly sneakers, je crois qu'on dit ça comme ça, genre les baskets moches des années 90. C'est la grosse tendance, je n'adhère pas, donc je me suis rabattue sur ce modèle. Ce sont des Lacoste. On voit mal mais je vous ferai un close-up. Et vous avez le petit crocodile rose avec l'intérieur rose. Elles sont simples, elles n'ont strictement aucun détail. Je trouve justement que c'est ce qui leur donne du charme, une classe. Il n'y a pas grand monde qui les a, donc ça m'arrange en fait, clairement, parce que tout ce qui est Stan Smith, je peux plus les voir en peinture, les gazelles, les Adidas, tout ça, je ne peux plus, tout le monde les a, c'est plus possible. Même si j'aimais bien le modèle Overdose de Stan Smith, je me suis rabattue sur ce petit modèle qui rappelle à la fois la tendance années 90 puisque Lacoste, c'était un truc de fou à l'époque. En même temps, on reste dans le côté actuel avec la petite basket blanche. Ce que j'adore dans ces baskets, oui, je pourrais en parler des heures quand j'adore quelque chose. Ce que j'adore, c'est la forme. Elles sont très fines et je trouve que ça fait très un peu style tennis girl, je sais pas comment... Enfin, j'espère que vous me suivez, mais elles sont extrêmement fines, elles passent avec tout. J'adore porter ça avec des jupes, des robes notamment, pour casser le genre et le style. J'espère ne pas les salir vite. Et d'ailleurs, si vous avez des petites astuces pour les garder blanches un maximum, je vous attends dans les commentaires. Ah oui, j'ai pris une taille 36 alors que je fais du 37,5. Lacoste taille très grand, je trouve. Donc ensuite, je vais vous proposer plus ou moins 3 mêmes modèles de pantalons avec 3 prix différents. Je vous présente ce genre de jeggings, je crois qu'on dit ça comme ça, très taille haute, noir, tout simple, avec des petites poches à l'arrière. Je vous ferai un close-up. J'adore ce genre de pièces puisqu'on est extrêmement à l'aise. Je trouve que ça affine la silhouette et à la fois le fait que ce soit un taille haute, ça marque la taille, je trouve. Et puis, encore une fois, c'est toujours pile poil dans la tendance, dans le côté un peu pin-up, taille haute, rétro, j'adore, vous me connaissez. Et secondo, je vous présente plus ou moins le même, c'est la même matière, la même coupe, etc. avec une finition un petit peu différente comme ceci, avec des petits boutons à l'avant. Donc les deux modèles, je les ai achetés au marché au prix de soit 5 €, soit 10 € l'unité. Donc vraiment pas cher. Ça, vous mettez ça avec tout, basket, talons, pour une soirée, pour traîner, pour voilà, moi je porte ça avec vraiment tout. Sachez que vous pouvez facilement trouver ce genre de pièces au marché pour un prix totalement abordable. Sauf que j'en ai un sur moi que je porte actuellement, que j'ai acheté chez Zara pour un prix bien différent. Il m'a coûté 20 € et en termes de qualité, il est beaucoup plus joli, il est beaucoup plus sculptant, je trouve. Et les finitions sont un petit peu plus sympas. On en trouve maintenant à tous les prix, à vous de faire votre choix selon votre budget. On va revenir sur le magasin de Primark. J'y suis passée hier et ça faisait un bon moment que j'y avais pas été, que j'avais pas fait des achats. Je me suis trouvé 3 petites pièces, notamment le petit top que je porte aujourd'hui. Donc c'est un style un petit peu marin. Vous avez le détail perle ici, mais qui est pas trop en volume. C'est-à-dire que ce sont des demi-perles collées. Du coup, on a moins de chances de les perdre. Il m'a coûté 3 € au lieu de 10. Je l'ai acheté en période hors solde. Donc c'est peut-être une petite promotion que vous pouvez trouver encore actuellement. Pour 3 €, franchement, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté un petit top comme ceci. Donc c'est un espèce de débardeur vendu au rayon pyjama, je crois. Et vous avez la petite dentelle ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez un renfort à l'intérieur pour venir maintenir la poitrine. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne supporte pas dormir sans maintien. Il me faut quelque chose qui vienne me plaquer la poitrine, sinon je suis pas bien, je suis pas à l'aise, ça me fait mal, voilà, c'est douloureux, c'est pas mon délire. Donc là, j'ai opté pour ce petit top comme ça, tout simple, hein, il n'y a pas de grande surprise. Il existait en gris également, il m'a coûté 3 €, je l'ai porté pour la première fois cette nuit et ma foi, il est très bien. J'ai pris une taille M, j'aurais préféré du S.
parce que plus c'est... comment on dit? Élastique? Non, stretch. Plus c'est stretch et mieux je me sens, en tout cas pour la nuit. Je crois que c'était soit dans les sous-vêtements, soit dans les pyjamas. Mais je pense que vous trouvez... Ça, c'est un truc que vous trouverez très facilement chez Primark. Cette fois-ci, on passe dans le rayon pyjama. Je me suis pris ceci. Donc c'est encore une fois un petit débardeur avec la petite dentelle. La matière est différente du précédent. Vous voyez, c'est beaucoup plus fluide. C'est une matière très légère. Ça m'a coûté également 3 €. Et bon, ils ont présenté ça au rayon pyjama, mais j'ai envie de dire, on en fait un peu ce qu'on veut. Il existait en noir. J'en ai marre du noir. Faut que j'arrête avec le noir. Donc j'essaye... Je dis ça, mais j'ai pas mal de noir. J'essaye de ne plus acheter de noir, ou du moins très peu. Et ici, voilà, vous le voyez un peu rouge bizarre, mais il est bordeaux. Il est vraiment bordeaux. Espèce de rouge foncé. Je l'ai vu porter avec un petit taille haute. Je vous ferai mon idée de look ici. Je trouve que voilà, avec une petite veste blazer par exemple, pour aller travailler, ou cet été avec un short en jean, voilà, porté de façon simple et on se prend pas la tête. Je trouve ça très mignon et c'est tout. Donc on repasse chez Zara. Cette vidéo n'est absolument pas structurée. Le premier, je l'ai acheté à la base pour mon chéri pour la Saint-Valentin, parce que j'avais envie de lui faire plaisir. Donc j'ai été chez les hommes évidemment et je lui ai pris un froc comme ceci. C'est gris chiné avec cette espèce de motif à carreaux qui redevient la tendance en ce moment. C'est une finition un peu froc tailleur, hein, genre c'est genre tailleur, mais c'est une matière de jogging. Je l'ai vu porter sur lui avec des boots et un petit polo en mode sapé comme jamais. Mais il faut croire qu'il n'a pas aimé mon cadeau. Et ben, quand il m'a dit qu'il ne l'aimait pas, ma foi, j'ai eu envie de l'essayer. Donc j'ai pris une taille M. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve qu'il me va super bien. Jamais j'aurais pensé porter une pièce homme et que ça m'aille aussi bien. Donc franchement, je suis trop contente, je suis agréablement surprise. Comme quoi, on peut trouver des petites pépites chez les mecs aussi. En même temps, si je vous l'avais pas dit, est-ce que vous m'auriez dit, mais attends, je comprends pas, c'est un pantalon de mec? Non. Non, non, je ne crois pas finalement. Il n'y a que moi qui sais que je l'ai acheté au rayon homme, mais si je vous propose tel look ou si je sors dans la rue, on va pas me dire « Ah mais c'est un truc de mec ». Et à la limite, on s'en fout un peu que ce soit un truc de mec du moment qu'on arrive à l'accessoiriser à notre guise. J'adore et j'attends de savoir ce que vous en pensez. Pour terminer avec ce haul, oui, pour terminer, je vous présente un body. Bah alors, tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Normalement on finit par le meilleur, mais là clairement c'est pas le cas. J'ai acheté un body chez Zara, comme ceci, je l'ai pas encore porté. Il était affiché au prix de 9,95 et il est passé en caisse au prix de 3 et quelques euros. Donc j'ai bien fait de le prendre. Je sais pas pourquoi, lorsqu'il y a une grosse tendance présente partout, tout le temps, sur les réseaux et tout, j'adhère absolument pas et je viens 10 ans après la guerre. Je sais pas, me demandez pas, mais tout ce qui est body, j'ai absolument pas adhéré à l'époque où c'était vraiment très présent. Et puis bah, maintenant je me dis que ça peut être sympa justement avec un look comme celui-ci. Donc voilà, il est extrêmement simple, il n'y a pas plus simple justement, très facile à accessoiriser. Vous avez une sorte de dos nu comme ça que je trouve plutôt joli. Par contre, j'ai pris quoi comme taille ? J'ai pris une taille M et je le trouve mal taillé, ou peut-être que c'est moi qui suis mal foutue, mais je vais le reprendre. Je vais le reprendre au niveau de la taille parce que ça baille et l'idée c'est quand même de marquer le peu de taille que j'ai. Hein. Donc je pense faire encore un point de couture pour venir cintrer ce petit body. Et je crois qu'il existait dans une autre couleur, j'aurais peut-être dû en prendre un autre. Ouais, faut que je me calme un petit peu. Et bien écoutez, je crois que j'ai terminé avec ce haul. Je sais qu'il était très long. Seuls les vrais sont restés jusqu'au bout, donc merci à vous. C'est le premier haul depuis longtemps que j'ai pas tourné et franchement,
je pense que ça se voit. Je suis ravie de pouvoir vous reproposer ce genre de vidéo. Voilà, j'espère vraiment que ce haul vous a plu. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. Je compte sur vous évidemment pour vous abonner à ma chaîne, pour continuer de faire grandir notre communauté. Soyez belle et inspirée. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.